Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler programmation, notamment par fonction pour rendre générique un process que l'on peut ensuite déployer. Pour faire une démo simple, je vais travailler avec une cuve dont on veut réguler le niveau. Programmation avec TIA Portal en bloc fonctionnel et une petite supervision sur un pupitre KTP. Pour la partie opérative, le logiciel Factory.io avec simulation de cuve. La cuve, eh bien la voici. L'eau arrive par le dessus. Une vanne d'arrivée commandée par un automate. On mesure le niveau dans la cuve et l'automate commande automatiquement la vanne pour maintenir un niveau constant au plus proche du niveau désiré. Une vanne au-dessous qui permet de vider la cuve, ou plus exactement, qui permet d'amener l'eau vers le consommateur. En résumé, une sortie pour 100Q analogique pour commander la vanne d'arrivée, une entrée pour 100i pour la mesure du niveau, un pupitre pour saisir les paramètres de régulation et un simple bouton sur une entrée de l'automate pour simuler une demande d'eau du consommateur. Au niveau matériel, un vrai pupitre, un vrai automate, mais une cuve simulée par le logiciel Factory.io. Au niveau programmation, une régulation proportionnelle toute simple, système bouclé avec soustracteur, coefficient correcteur Kp, donc une commande en une seule équation que l'on va écrire dans un bloc fonction fb. L'avantage des fb, c'est d'avoir un db d'instance qui conserve les données spécifiques à une ou plusieurs utilisations. Pour 2 cuves, 2 dB, pour 3 cuves, 3 dB, pour 4, 4 dB, et ainsi de suite. Au final, un seul FB, mais autant de dB que d'instances de cuve, avec des données différentes pour chaque cas. Attention. Allez, un petit mot sur la supervision avec un IHM basique KTP. Pour chaque cuve, différentes informations, bien évidemment le niveau dans la cuve, le niveau que l'on désire, l'ouverture de la vanne d'entrée, valeur analogique qui sera comprise entre 0 et 10, idem pour la vanne de sortie, le coefficient de la régulation, les seuils d'alarme et la signalisation associée. Allez, petite démo en vrai. Alors tout d'abord la partie opérative avec les différentes cuves que j'ai placées, voilà, avec un petit escalier d'accès, une petite plateforme. En tout, il y a 8 cuves, elles sont toutes sur le même modèle. Si je me rapproche, eh bien on voit un niveau avec une graduation ici, la vanne d'arrivée sur le dessus. Je vais me rapprocher. Vanne d'arrivée sur le dessus, capteur de niveau, vanne de sortie, et on voit un petit coffret électrique là, c'est juste pour faire plus réaliste, avec des informations sur l'état des vannes, le niveau, et ça, pareil pour toutes les cuves. Donc vous voyez, là c'est la cuve numéro 8, mais je peux me rapprocher de celle-là, et on peut voir celle-là, c'est la numéro 5 par exemple, etc. etc. L'automate, donc un Siemens 1200. Les entrées de l'automate, donc c'est le niveau des différentes cuves sous forme de valeur 0,10 volts. Ensuite, la commande, donc les sorties de l'automate des gyrophares. Vous les avez peut-être vus, ils sont sur les coffrets, là, voilà, des petits gyrophares pour signaler les seuils d'alarme. Ensuite, ça c'est la commande des voyants, c'est pas obligatoire. On peut s'en passer. Ce qui est important par contre, c'est la commande de la vanne d'arrivée et de la vanne de sortie avec eh bien, des valeurs réelles. Et il y en a 1, 2, 3 jusqu'à 8 puisqu'il y a 8 cuves. Ça c'est pareil, c'est juste pour l'affichage, c'est pas obligatoire. Au niveau de la configuration de l'automate, donc un S71200, son adresse IP. Ensuite, la carte réseau que j'utilise, c'est en filaire, donc c'est celle-ci.
des réels, donc des doubles mots. Ensuite, les décalages des adresses d'entrée-sortie, leur nombre. Voilà, je reviens, je vais me connecter. Connexion, et c'est OK. Connecté à l'automate. Dans l'automate, on va aller voir ce qui se passe avec Teia Portal. Voici donc mon projet avec une CPU 1212. On a différents blocs de programme, les variables et notamment les variables que l'on vient de voir dans Factory avec pour chaque cuve tank là, le niveau, la commande de la vanne d'entrée, de sortie et l'état du voyant d'alarme. On a la même chose pour les 8 cuves. Je peux les classer par adresse, on verra mieux. Donc là, vous voyez les 8 niveaux sur les pourcents i de 100 jusqu'à 128. Ensuite, les sorties booléennes et les sorties réelles qui vont commander les vannes. Au niveau des entrées-sorties physiques de la CPU, les boutons qui vont simuler la commande de l'utilisateur, le consommateur d'eau, donc sur les entrées physiques I0 classique. Au niveau du programme, alors un DB global qui contient les données spécifiques à l'ensemble de l'usine des cuves, donc les différents niveaux de consignes souhaités. Je les ai placés différents pour qu'on voit qu'il y a une différence. Ensuite, les débits utilisateurs sous forme de tableau de réel avec là aussi différentes valeurs pour voir que chaque cuve a un comportement différent. Alors que le fonctionnement est géré par une seule et même fonction, un FB, qui fait quoi? Qui fait la lecture du capteur de niveau, capteur qui est passé en entrée, capteur de niveau, qui est mis à l'échelle pour faire le niveau mesuré. Ensuite, on a, je fais des bêtises, hop, la régulation de niveau, l'équation qui permet de commander la vanne avec le coefficient Kp et la différence entre la consigne et le niveau mesuré. Ça, c'est juste pour borner la commande. Si jamais ça dépasse 10, on la laisse à 10. Si elle est négative, on la laisse à 0. Et ça, c'est la commande de vidage de la cuve. Si on appuie sur le bouton, on vide selon le débit souhaité par l'utilisateur. Au niveau de la surveillance des niveaux d'alarme, si le niveau descend en dessous du seuil mini, alarme, ou s'il est supérieur au seuil max, alarme aussi. Vous allez me dire, mais où se trouvent toutes ces données? On va regarder. Dans le main, on retrouve l'appel des fonctions FB pour chacune des cuves. Donc cuve 1, cuve 2, mais c'est la même fonction à chaque fois, sauf que les entrées sont différentes. Ici, le niveau de la cuve 1 qui est passé en consigne, ça c'est le capteur 1, alors que pour l'autre, c'était le 2, et ainsi de suite, 3, 4, jusqu'à 8. Mais c'est toujours sur le même format, et chaque fonction commande des sorties différentes. On le voit, chacune à sa cuve, et l'instance associée au FB, donc cuve 1, cuve 2, c'est le DB d'instance qui est là. Si je prends la 1 par exemple, on va retrouver les données spécifiques, le coefficient de la régulation par exemple, les seuils d'alarme, le niveau mesuré qui est mémorisé. Mais si je prends la cuve 2, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes valeurs. Cuve 2, vous voyez, c'est différent. Chaque cuve donc aura son fonctionnement. Allez, petite démo quand on met tout ça ensemble. Voici la supervision que je vous avais présentée tout à l'heure, où on voit la commande et les informations pour chacune des cuves. Je vais mettre les variables associées pour vous montrer. On voit dans un premier temps que chaque cuve a une consigne différente, on en avait parlé tout à l'heure. On voit que la mesure pour l'instant est à 0 parce que le système dans Factory n'est pas encore en service. On le voit, valeur 0 remontée. On a les commandes des vannes 6, 10 qui sont différentes. Là, on le voit également, ça correspond bien aux variables
de l'automate, les min et max qui sont différents pour chaque cuve, le max qui est là, les coefficients de régulation différents aussi, c'est pour vous montrer que tout est différent, les niveaux min 90, 80, 60, voilà, qui sont différents aussi. C'est pour ça d'ailleurs que, comme le niveau est à 0, qu'il y a signalisation de l'alarme avec le point d'exclamation. Les boutons stop sont liés aux boutons physiques. Alors vous ne le voyez pas, mais je vais l'activer, par exemple celui-là. Je vais activer le bouton, je vais activer un autre, voilà. C'est moi qui définis l'utilisation avec là aussi des débits différents suivant les cuves. Allez, ben, je mets en service le système pour voir ça. Donc run au niveau bien, de Factory. Donc on voit que le niveau monte dans les différentes cuves. On le voit sur la supervision également. On a des comportements différents, c'est normal aussi. Je vais me mettre comme ça, on les verra toutes. On voit les gyrophares qui indiquent les signaux d'alarme. Et on voit, bah là, ça s'est stabilisé. On est dans un régime de fonctionnement. Je peux couper l'utilisation si j'ai envie. Je peux remettre si j'ai envie. Donc là, j'agis sur les boutons qui simulent l'utilisateur. Et donc, on a différents niveaux qui évoluent. On le voit ici. On voit la correspondance. Alors, je vais me rapprocher pour qu'on voit bien. Donc là, on a 31 de niveaux mesurés. Là, les vannes sont commandées, aussi bien au-dessus qu'au-dessous. Je pourrais couper. On voit la correspondance. Je peux changer les seuils si j'ai envie. Donc là, par exemple, je vais dire 10. Voilà, donc beaucoup plus bas. Ça a coupé l'alarme, donc ça a coupé le gyrophare. Si j'avais mis un seuil plus grand, 100, eh bien, ça redémarre le gyrophare. Je peux changer le coefficient de régulation. 1. On voit donc un comportement différent. L'alarme qui disparaît, les valeurs qui correspondent. Ça, c'est pour cette cuve, mais c'est pareil, n'importe laquelle. Hein. Si je prends la 2, on est à 89 de mesurer. On voit l'état des vannes, ainsi de suite. Alors là, je viens d'arrêter le système et j'ai placé des consignes de niveau identiques pour toutes les cuves, à 150, vous voyez. J'ai placé également des débits de sortie identiques pour toutes les cuves à 5. Par contre, les coefficients capés de régulation ne sont pas les mêmes. La première cuve, il est tout petit, il est croissant, et la dernière cuve 8, il est à 10, donc valeur beaucoup plus importante. Je mets en service pour voir ce que ça va changer. Donc, je mets en service. Les cuves se remplissent. On voit que lorsque le coefficient capé est faible, eh bien, le système est lent, alors que pour les valeurs plus grandes de capé, eh bien, c'est beaucoup plus rapide. On voit également une erreur statique très importante pour la première cuve. On est à 11 alors qu'il faudrait 150. Pour la cuve 2, on voit 77, c'est mieux, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Et plus la valeur de Kp est grande, et mieux c'est. On le voit. Par contre, plus la valeur de Kp devient trop grande, et plus on voit apparaître des oscillations. Vous voyez que ça oscille, alors que là, quand on était à 1, on était très proche des 150. Donc on était tenté d'augmenter un peu, et vous voyez que le passage de 1 à 2, ben, ça a rendu instable le système. Si on regarde ça sur l'usine, on voit alors ben, à gauche que l'erreur est très importante. Là, l'erreur s'améliore au fur et à mesure. Et par contre, sur la fin, on voit eh bien, des systèmes instables. Je me rapproche. Vous voyez la vanne qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Et le niveau qui oscille autour des 150. Et on le voit, vous voyez, sur celle du fond, c'est encore pire. Vous voyez là les remous. Donc, système instable, à instabilité que je peux réduire, bien sûr, si je ramène des valeurs plus petites de Kp.
si je mets à 1, vous voyez que ça stabilise un petit peu. Et là, c'est pareil, si je mets une valeur de 1, eh bien, forcément, ça compense. Allez, je vous montre au niveau de la construction de la vue, là, comment j'ai fait, avec des petites astuces pour que le visuel soit sympa. Voici donc la vue racine où on voit les différents champs, détails. Alors, par exemple, des éléments de texte classiques, des éléments d'entrée-sortie, donc classiques, hein. Certains, je vais agrandir, sont déclarés en entrée-sortie sur la variable, entrée-sortie sur la variable elle est là. Donc ça veut dire qu'on peut modifier la valeur, contrairement par exemple à la mesure ici où c'est juste une sortie, c'est-à-dire juste de l'affichage. Classique, hein, une variable. Ensuite, une image, par exemple ici, donc ça se trouve dans les objets graphiques, il y en a plein ici, qui s'affiche donc suivant une animation de visibilité sur l'état de la variable associée, sur la plage 1 par exemple, donc quand la variable est à 1, elle devient visible. Un élément ici pareil qui devient visible sur une variable. Là, on a en plus un déplacement, c'est-à-dire que l'on a un déplacement pour simuler le transfert là. Comment c'est réalisé? Il y a une variable compteur défilement qui se trouve dans l'automate, qui va de 0 à 1000, 0 à enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui s'incrémente à l'infini et donc ça crée ce mouvement perpétuel. Voilà. Un champ d'entrée-sortie là aussi classique, qui devient, non, qui est tout le temps affiché celui-là. Le bar graphe classique avec la mise à l'échelle, la représentation avec les différents éléments, les bordures, les échelles et les intervalles entre les unités. Voilà, mise en page, format du texte, limite et plage, ça c'est pas utilisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au-dessous, on a pareil la saisie de la variable KP. On a possibilité de l'incrémenter avec les petits boutons qui sont là, grâce aux événements. J'ai créé un événement sur presser. Donc, quand on va presser le bouton, j'ai rajouté la fonction augmenter la variable. Et la variable, c'est le KP qui est au-dessous. Pareil pour la décrémentation, c'est diminuer la variable de 1, donc décrémenter. On l'avait vu tout à l'heure quand j'avais fait le test. Les limites. Donc là, j'ai créé un bloc, c'est pour ça qu'on a plusieurs éléments. Donc c'est un ensemble entre le texte et le champ. Et on a une animation. Où est-ce qu'elle est l'animation? Animation, donc c'est pas sur le champ, c'est pas sur l'image, c'est l'ensemble. Donc il y a un déplacement de 0 à 300 suivant la valeur que l'on choisit. Ça permet de positionner la limite là où on a envie. Le reste, c'est classique, c'est déjà vu. Là, c'est le défilement de la flèche sur le bas qui est une image en fait. Et pareil, des champs d'entrée-sortie. Ici, c'est juste un affichage, donc sortie, que je peux modifier dans certains cas à partir des boutons grâce aux événements presser, diminuer ou augmenter. Voilà quelques exemples et ensuite un copier-coller. Et on associe ça aux variables. Je les montre, les variables d'ailleurs, afficher toutes les variables. Donc les variables, elles sont ici. Donc la liaison entre les variables de l'IHM et les variables de l'automate. Intéressant de choisir au niveau des temps d'accès sur des variables, le défilement par exemple, le plus court possible, c'est 100 millisecondes. Sur des valeurs où on a juste un affichage de consignes, en 1 seconde, ça suffit. Ça permet de gérer de façon dynamique la vue sans que ce soit trop lent, parce que quand on a beaucoup de variables, si on met tout en rapide, forcément, ça peut poser problème. Donc, voilà, la vue racine qui faisait la supervision de notre système vu tout à l'heure. Vous savez tout ou presque. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.